Allez, c'est reparti pour un nouveau motif. J'ai pas du tout essayé de le faire celui-ci. Donc, on en avait parlé dans la vidéo là pour choisir la qualité de ces motifs, hein, je vous les mettrai en haut à droite. Je vais partir sur ce motif-ci qui me paraît quand même le plus propre. On va regarder comment on procède. Je pense que je vais avoir des soucis, c'est pour les différences de couleurs entre le bleu et le gris. À mon avis, il va falloir que je fasse quelque chose un petit peu à la main, je pense. Voilà, bah on va regarder ce que ça donne en tout cas. Allez, go. Inkscape, on prend notre motif, hop, on le met dedans. Hein, on voit qu'il déjà il est assez grand. On va regarder ce que ça donne en termes de vectorisation. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Alors là où je peux gagner un peu de temps, on va regarder en augmentant. Ouais, non, ça va pas le faire. Ok. On teste comme ça veut dire que la partie bleue, il va falloir que je fasse quelque chose, qu'on fasse quelque chose différemment. Ouais, à mon avis, ça va être comme ça. Allez, go, on est parti. Donc, comme la vidéo sur le coloriage, la technique du coloriage, hein, on part à peu près de là, sauf que là, c'est un tout petit peu plus compliqué parce qu'il y a un bicolore un petit peu dans, même bicolore. Bah, lui, c'est pas très gênant pour les oreilles, mais là, le bleu et le gris, ça va être un peu plus complexe. Donc, on est parti comme ça. Déjà, on voit que la qualité, elle est pas mal. À part les petits traits, là, on voit des petites pointes dues à la qualité, hein, mais ça, malheureusement, on peut pas trop jouer. Si je vais essayer de, alors, on va reprendre celui-là. On va essayer juste un peu. Ah non, là il commence déjà à me le marquer. Ah ouais. Et ouais, non, il bascule directement. Je vais juste essayer de le faire un tout petit point en plus pour voir si... Alors, c'est pas celle-là que je voulais retirer, mais... Ah non, c'est pire. Ok, c'est pire. Donc là, on va faire le contraire. On va le diminuer un petit peu à 0,40. Je regarde. Ah voilà, il n'y a plus les petits pics. Donc on va garder cette version là, je pense. Comparé à l'autre, regardez les petites imperfections qui étaient dues à la reconnaissance justement de la couleur. Là, tout là. On voit que c'est moins net que celle-là. D'accord. Donc on va partir sur celle-là. Donc l'autre, on la supprime. Ok, je le mets à côté. Ouais, bêtise, j'aurais dû... Donc on est à 0,40. Je recommence. Parce qu'en fait, je vais le déplacer vraiment horizontalement pour pouvoir faire mes zones bleues. Donc là, je fais OK. Et là, je le déplace avec la touche contrôle, comme ça, bien horizontalement. Sur la partie, tout ça, en bas, on va supprimer tous ces petits points-là. Là. Hop. Proprement. Voilà. Déjà, on est propre. Je vais l'enregistrer. Je crois qu'il s'appelle Stitch celui-là. Stitch. Ok. Voilà, bah là, pareil, hein, même chose que pour le coloriage. On va séparer les zones. Tac. Donc là, ça va être le contour. Et le reste, bah, je pense que c'est tout ça. Voilà, déjà. Et donc là, il y a bien le bleu qu'il va falloir refaire. Donc là, on va l'appeler. Donc en termes de couleur, est-ce que le nez, on le fait d'une façon différente ou pas? On va essayer de voir. Donc gris, bleu,
et gris foncé pour celui-là. Donc on va regarder les zones. Donc là c'est un petit trait noir, donc celui-là on va le passer par-dessus tout ça, et en fait c'est un petit trait noir. Je vois qu'il y a plusieurs zones où il y aura des traits noirs. Je vais l'appeler noir. Ok, pareil pour celui-là. Donc là si on le remonte, voilà, je vais créer un groupe. CTRL G noir. Ok, là il n'y a pas trop de zones, mais on va plus s'embêter, c'est sur les couleurs là. Celui-là, alors là, oui, ça doit être du noir, ça aussi. Tac. Ouais. Ah, il y a même le nez qu'il va falloir refaire. Donc là, je le mets dans le groupe du noir. Pareil pour celui-là. Pareil pour celui-là. Ouais. Ok, tout ça dans le noir. Ça sera l'intérieur. Voilà, les deux là, dans le noir. Ah, je vais commencer par le bas. Ça, on va lui dire, c'est l'oreille. Est-ce que je vais tout de suite trouver l'autre? Voilà. Alors, je vais les remonter tout là-haut, au-dessus du contour. Ok. Et celle-là, hop, voilà. Les deux, CTRL G. On va les appeler oreilles. Ça sera les intérieurs. Ça, c'est du noir. Les deux, hop là, noir. Donc là, à mon avis, il va falloir faire deux noirs. C'est presque sûr. Alors, qu'est-ce que c'est que cette partie-là? J'ai l'impression que c'est le gris. Alors ça, il m'a détecté le bleu. Donc là, déjà, ça, je le remonte au-dessus du contour déjà pour voir. Voilà. Je vais l'appeler, on l'appelle comment ça? Allez, bleu. Ça va être du gris foncé. Ça va être tac. On a dit qu'on le mettait dans le gris ou pas, ça, non? Au-dessus du contour, voilà. Ouais, c'était bleu. Bleu. Alors, comment je les ai appelés? Ah, voilà, ça c'était le corps. Avec ça, on va faire CTRL G, on va l'appeler gris. Ok, déjà là on voit que le bleu, si je le mets pas par-dessus, on le voit pas. Ok, il en reste plus beaucoup. Ça va être du gris foncé. Ça va être du gris foncé. Ça va être du bleu. Avec celui-là, CTRL G, bleu. Ok, par contre, il faut que je clique dessus. Voilà, les deux. CTRL S, j'enregistre. Ça, c'est gris foncé. Ça, c'est gris foncé. Ça, c'est la patte qui est comme ça que je vais mettre dans le gris. Et on est pas mal. Donc ça, CTRL G, on va le mettre en blanc. Et on va remonter au-dessus du noir. Tac, si je le mets pas en blanc, on le verra pas. Alors, je reclique et en blanc. Ok. Ouais, c'est en blanc, bleu, on verra de la couleur qu'on le met. Il me reste ça et ça en gris foncé. Je crois que... Alors le problème, je pense que je ne vais pas m'embêter à faire les ongles d'une autre couleur. On va tout faire en noir. Donc là, je le remets en noir, sinon ça va être ingérable. J'enregistre, ça nous donne quoi? Donc là, on n'est pas si mal. Voilà, le problème, ça va être le bleu. Les bleus. Tout à fait. Donc, on va quand même bien s'amuser. Alors, je voudrais voir si je cache le gris. Ah bah oui. Donc là, il va falloir redessiner les parties bleues. Mais là, à mon avis, ça risque de... le visage, lui, je vais pouvoir le couper. Ça va pas être si simple, hein. Donc là, il faut essayer de se refaire les couleurs bleues
bah, les trois couleurs bleues. Donc, soit on redessine à la main et là on va pouvoir le découper parce que le nez, on va pour, il y a même le nez. Oh, le nez, on va pouvoir peut-être. Ouais, je vais voir pour le nez. Donc voilà. Donc soit, alors là je le bloque l'image, je la verrouille et là je redessine carrément sur l'image source et je reviens. Ok, je vais le mettre en jaune et là en mode édition je redéplace les zones que ce soit le plus propre possible. Et là on détourne. Ok, là je vois je suis pas terrible. Ok, pour bien faire, on sélectionne tous ces nœuds là, on va les passer en doux. Ok, ça me les élargit un petit peu, c'est normal. Et celui-là aussi en doux. Ok, donc là on va l'appeler œil gauche. Alors là il est en noir, je vais l'appeler... il faut que je le mette en deux. Alors, voilà, faut pas le mettre, donc ça sera œil gauche. Œil gauche. Et donc là, dans la technique en fait, je le passe, j'utilise la pipette, je le mets en bleu. Je retire Shift croix pour retirer la couleur de fond. Et en fait, je me mets là. Et là, je déplace la zone avec la touche contrôle, comme ça, bien à plat. Et on essaye de la placer le mieux qu'on peut. Bah, j'aurais pas pu faire mieux, je crois. Donc voilà. Donc on est bien. Ensuite, bah, il faut refaire l'autre partie, l'œil. Donc pareil, l'outil nœud, l'outil plume. On essaye de se rapprocher au mieux. Donc on fait des grands. Quand c'est des belles courbes comme ça, on fait des grands sauts. Je peux presque même aller jusque là, je pense. Là, je vais à la sortie et hop, je reviens ici. Shift jaune, comme ça je vois mieux. Et là, je redéplace dans l'outil nœud. Ok, j'essaie de me rapprocher le plus possible. Bon, c'est pas mal, hein. Voilà, là, je suis un petit peu embêté. Donc là, hop, lui, je le mets comme ça. Et là, je clique sur le nœud. Et là, je joue carrément sur le nœud. Voilà, pour agrandir. Pour bien faire, pour être puriste, on prend ceux-là, on les met en nœud doux. Ça me les élargit un tout petit peu. Et j'essaye de jouer avec... Alors, c'est celle-là plutôt. Voilà, et on est pas mal. Là, peut-être un tout petit peu. Voilà, on écarte un petit peu. Ok, pareil, on chope la pipette. Je préfère vraiment choper la couleur d'ici. Hop, ok, je retire Shift, croix. Comme ça, je retire la couleur de contour. Je déplace. Il y a un léger décalage entre là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah Shift. Ah bah voilà, parce qu'il y a un... Alors, je vois qu'il y a un léger décalage. Donc ce qu'on va faire, c'est que on est en mode... Alors, est-ce qu'elle longe? Ouais. Alors, en mode nœud, ici, je vais pouvoir prendre ces deux nœuds-là et les déplacer légèrement. Voilà, ça s'est collé. Ok. Et là, pareil. Ok.
Ça, c'est bon, je la paye. Je l'appelle œil droit. Je viens le mettre pareil. Et voilà. Donc ça, c'est pas mal, déjà pour ces parties-là. Alors là, par contre, celle-là, on va bien s'amuser. Donc, celle-là, je peux même pas la découper. Il va vraiment falloir y aller propre parce que... Donc celle-là, ça va être la plus longue, hein, je pense. Donc là, je prends ici. Je viens ici. Attention au changement de courbe. Ok. Et je pense que je vais aller jusqu'au bout. Tac. Alors, on s'amuse bien. Alors là, faut pas hésiter à zoomer, hein, d'où l'intérêt d'avoir une souris avec une molette. Alors, tac, je vais aller jusque là. Après, je vous montrerai pour rajouter des nœuds au pire. Et on retourne là-haut. Clac. Shift jaune. Comme ça, on voit ce qu'on fait. On va sur les nœuds. Ok, on déplace tout ça. Voilà. Là, je pense que je vais laisser ça comme ça. Je vais pas m'embêter à passer en nœud doux. Ok. Oh, c'est pas mal. Alors là, mon petit nœud. Ok. Voilà. Pareil, on vient choper la couleur pipette ici. On retire le fond. Il n'est pas si mal. Là, on va l'appeler corps bleu. Corps bleu. Et on est parti pour le déplacer. Oh! Ah, c'est fou qu'il y ait un décalage comme ça, là. Alors. Ah oui, c'est comme ça. Ok. On essaye de refaire un petit peu vite fait. Si... Mais ce qu'on va faire, c'est que la partie noire, on va la refaire après, donc ça va passer par-dessus. Là, le bleu, on va le mettre au même niveau que les yeux. Et comme ça, le noir, là, il passe par-dessus. Donc il va me le il va me le découper, par exemple. Alors, sauf le contour. Là, le contour, on essaye de faire un truc comme ça. Voilà. Ouais, c'est bizarre qu'il y ait un décalage. Ok. Voilà. Voilà, bah là encore un tout petit peu ici. Ouais, c'est bizarre qu'il y ait un décalage. Ok, donc on enregistre. Maintenant, il faut qu'on regarde au niveau des couleurs comment que ça se passe. Parce que là, je vois qu'il y a des zones noires qui sont cachées par le bleu. Alors, le noir, pourquoi je vois pas ces petites zones-là, là? Alors, le bleu. Ah, ça m'a pas pris le noir, carrément. Les deux petites zones ici, ça les a pas faites. Bon, c'est pas très grave. En termes de couleur, on commence par le noir. Ensuite, on a les oreilles. Bon, les oreilles, peu importe le sens, on s'en fiche. Le gris. Le gris, le bleu. Si je cache le bleu, non, il n'y a pas. Si je cache le gris,
Ok. Bleu, gris. Ensuite, on fait le corps bleu, les yeux, bah, tout ça. Bleu clair, on va les appeler. CTRL G, bleu, bleu clair. Bleu clair. Par contre, il va refaire le noir. C'est-à-dire que le noir, on va le faire 2 fois. On va le faire une fois au contour, une fois après. Et il finit par les yeux blancs. Les yeux blancs, c'est pas mal. Hein. Donc, on enregistre. Celui-là aussi, je crois qu'il faut pas que je le fasse en très grand. On va le faire en large 100. Je vais regarder ce que ça donne. J'enregistre. On va regarder ce que ça donne. Donc, on va aller voir dans le logiciel. Ok. Alors, ça, c'est pas... Ah oui, il y avait le nez aussi. Oh, le nez... On va laisser ça comme ça. Ça, on va pas le faire. Alors, ça, on va... Alors, qu'est-ce qu'il y a en bourdon? Tiens, il me fait un truc pas cool, là. Ah! Ah oui, alors lui, on va le faire en remplissage. C'est pour ça que c'était pas beau. Oh bah, je pense qu'on va tout faire en remplissage, d'ailleurs. Ah! Alors là, il y a un problème, effectivement. Alors là, je l'ai vu dans une autre vidéo. Je ne sais plus laquelle. C'était sur SJAO, où l'épaisseur du trait n'était pas bon. Alors là, il y a une petite technique que l'on peut faire. Là, on voit, hein, si je le fais. Alors, si je le fais en bourdon, on peut pas. Il veut pas du tout. Et en remplissage, il n'est pas suffisamment haut. En fait, là, c'est parce que la police, elle est... La taille, elle est vraiment trop petite. Donc, je force pas. Même là, on voit que c'est exactement le même cas. Alors, dans le logiciel, donc là, voilà, là, pourtant, on dirait que ça peut le faire, mais ça le fait pas. Il faut qu'on cherche. Alors là, on utilise l'outil nœud et on clique dessus. Voilà, comme ça, on sait que c'est celui-là. Là, on a un problème de taille, c'est-à-dire qu'il est trop fin pour pouvoir ce qui me fasse un remplissage. Ce que l'on peut faire, c'est que sur toutes ces parties-là, je vais les sélectionner, toutes ces parties fines ici, et en fait là, il me les a faites en remplissage. Comme si c'était une zone, regardez la couleur, c'est fond. Comme c'est en fond, il cherche à me le faire dans le logiciel, il cherche à me le faire en surface et un de ces modèles-là. Soit bourdon, soit remplissage. Et là, le résultat, il n'est pas top. Ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de le faire en contour pour qu'il me le fasse soit en piqûre, soit en sériel. Je pense plutôt en piqûre. Et pour ça, on sélectionne les zones que l'on veut transformer, donc la couleur là, elle est noire. Et bien là, on va les faire chemin et on va faire ah mince, contour en chemin. Contour en chemin. Ok, et on va faire la couleur noire. Alors, alors c'est pas bon du tout. Alors, mince, je fais des bêtises. CTRL Z. Alors, pourquoi il a pas voulu me le faire? Donc, toutes ces parties-là. Alors, on peut pas le convertir en... Il me semblait qu'on pouvait le convertir en contour. Eh ben non. Alors, si je le passe, Shift. Ah ouais, mais là ça va pas être bon du tout parce que effectivement ça me fait les contours et là ça va être vraiment moche. Je regarde si... Alors je pense qu'on peut le faire que
en un. Est-ce qu'avec l'effet de chemin, on peut le faire? Eh ben non. Il me semblait qu'on pouvait le convertir en contour, mais c'est pas le cas. Alors là, comment on va procéder? Donc soit on sélectionne nos chemins en question, et en fait moi je leur crée un petit décalage pour justement leur donner un tout petit peu plus d'épaisseur. C'est ce que je vais faire, je pense. Je les sélectionne. Ah oui. Contrôle Shift plus. Est-ce que je vais pouvoir lui faire un petit contour? Alors soit dilaté, ça va être trop épais, ça c'était une des techniques. Soit on va faire un effet de chemin, on va lui choisir un décalage. Et je voudrais voir l'ensemble, et on va lui mettre, voilà, juste un petit clic, voilà, ok. Et donc là, on fait objet en chemin, et là on va le faire chemin séparé pour les retrouver de la même façon. Et donc là on a grossi un tout petit peu les zones. Je vais enregistrer et on va regarder si c'est mieux par rapport à celui-ci. Voilà. Et donc là, il arrive à me le faire, effectivement. Donc, par contre, il me les fait en bourdon. Est-ce que c'est gênant? C'est pas si gênant que ça en bourdon. Donc du coup, je vais tout sélectionner sauf ça. Et on va tout mettre. Alors là, le contour, il me le met en bourdon. Moi, j'en veux pas. Celui-ci, on le met en normal. Et donc on va pouvoir, ça par contre je vais les garder, ça et puis les zones noires. Donc là on clique sur séquence auto, on va sélectionner, alors c'est quoi ça? Ouais, on va sélectionner tout sauf les parties noires. Donc on sélectionne le tout, ça on laisse, ça on les laisse. Ouais, voilà, on fait tout. Par contre, le blanc, je le laisse. On va mettre remplissage, densité 0,45. Ok. Et donc, du coup, ça laisse que les petits traits en bourdon que l'on va pouvoir mettre. Alors, tac. On sélectionne toutes les zones de bourdon. Et on va les mettre en donc bourdon 0,40. Ok, bah c'est bon pour celui-ci qui est pas mal. On regarde en dessiner lentement. Alors là, voilà, c'était la problématique des deux noirs qu'on est obligé de faire. On fait le contour en noir, les oreilles, le gris, le bleu, et il refait le noir à la fin en termes de et le blanc pour finir. Donc voilà pour celui-ci. Alors à part, il faudrait que je retrouve, mais il me semblait bien qu'il y avait une façon de convertir les remplissages en, enfin ces zones là en contour. Il va falloir que je recherche ça. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.